Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. On va pas spécialement faire un make-up, un tutoriel. On va plutôt parler de cosmétologie. Donc habituellement je le fais en podcast, mais pour cette fois-ci et peut-être pour les autres fois, je vais voir, suivant ce que vous préférez éventuellement. Je vais peut-être continuer en vidéo pour que ça soit peut-être plus fun pour vous et plus sympa à voir. Donc aujourd'hui on va parler de cosméto et plus particulièrement des problèmes de peau, notamment du psoriasis. Alors le psoriasis, c'est quelque chose, c'est une véritable maladie de peau qui touche énormément de monde et qui peut poser problème. Déjà de par son visuel, on va dire, son aspect visuel qui n'est pas spécialement super agréable à supporter et à voir dans le miroir, tout comme l'acné, n'est-ce pas? Et en plus de ça, pour cette vidéo, je suis bien touchée par l'acné, donc tout y va bene. On aime sa peau, on aime son corps, on aime son enveloppe corporelle, c'est important les amis. Moi j'ai appris à aimer ma peau, je suis maquillée uniquement par plaisir, vous inquiétez pas pour ça et j'espère que pour vous aussi, vous arrivez du coup à passer au-delà de l'aspect visuel qui peut être dérangeant et qui peut nous toucher potentiellement psychologiquement. Donc on va parler du psoriasis et on va essayer de tout décortiquer et de tout apprendre dessus. Donc en premier, on va d'abord savoir qui est touché par le psoriasis. Alors qui? Eh bien en fait un peu tout le monde, voilà. Il n'y a franchement pas trop d'âge puisque de ma propre expérience à moi, donc qui repose sur mes compétences et également sur mon expérience donc par rapport aux conseils clients et donc aux personnes qui peuvent être touchées et qui en témoignent et qui viennent me demander conseil, tout ce que je peux vous dire c'est que ça peut aller de l'enfance, de la petite enfance jusqu'à une cinquantaine d'années, voire un peu plus. Donc vraiment tout le monde peut être touché par le psoriasis. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que j'ai encore pas forcément expliqué ce que c'était. Alors le psoriasis, c'est simple, ce sont en fait des plaques qui peuvent être partout sur le corps, vraiment partout, autant sur n'importe quelle zone que sur également les articulations, donc le cou, les genoux, vraiment partout, et puis également sur les zones qui sont plus humides comme le pli du coude, le pli du genou, également les aisselles, et là ça peut être encore un petit peu plus dérangeant puisque le psoriasis, hormis son aspect qui peut être visuellement dérangeant et impactant psychologiquement, eh bien il y a également des gènes qui sont physiques tels que les démangeaisons, également le côté douloureux parce que plus on gratte, plus ça peut être douloureux. Donc voilà, vraiment en fait il n'y a pas vraiment de code face au psoriasis. Ce sont des plaques qui sont généralement rougeâtres, un petit peu rosées, et puis elles peuvent se présenter de différentes manières. Vous pouvez les avoir en gouttes, en grosses plaques, vous pouvez vraiment avoir plein de manières différentes. Alors je tiens quand même à préciser que je suis dans l'esthétique et que les études d'esthétique rejoignent de façon très limite, la ligne pardon, est très fine entre l'esthétique, l'esthéticienne, les professionnels et diplômés d'esthétique comme moi et les dermatologues. Donc il faut savoir que je peux vous apporter mon aide avec évidemment des produits cosmétiques, des produits qui sont en vente libre. En revanche, si vous êtes touché de façon très sévère sur le psoriasis, et bien dans ces cas-là, n'hésitez pas à consulter un dermatologue et même à alliancer les deux. Vous pouvez totalement voir et une esthéticienne ou en tout cas une professionnelle de l'esthétique. Vous savez que je ne me proclame pas esthéticienne, bien que je pourrais m'y mettre dès demain si je le voulais, mais je n'en ai pas du tout envie. Mais soit donc une professionnelle de l'esthétique, soit un dermatologue, et vous pouvez totalement travailler avec les deux. Et donc ça vous permettra également d'avoir encore un traitement plus complet, que ce soit avec des produits que vous pouvez acheter en vente libre, mais également des produits dits médicaux, où là ça sera le dermatologue qui pourra vous les prescrire et vous les conseiller. Alors, je vous ai parlé de l'âge, il n'y en a pas vraiment. Je vous ai parlé des zones touchées, il n'y en a pas vraiment puisqu'on peut être touché partout, en tout temps. Ça va des mains au cuir chevelu, aux pieds, aux articulations, aux régions humides. Ça peut même être sur les parties génitales, le sillon interfécé, ça peut être vraiment partout. Et qu'est-ce qui peut en être la cause, me diriez-vous? Eh bien là encore, on est un petit peu dans un flou scientifique ce coup-ci et pas artistique, puisque en effet on va voir un petit peu tout et rien. Alors il faut savoir que quand je vous
fais ce genre de contenu, je vais m'appuyer sur mes compétences, que j'ai quand même payé cher à l'année, et que du coup je me suis fait un mal de chien à assimiler, et puis mon expérience qui m'a permis également de fixer et d'ancrer toutes mes compétences, et également ma passion qui me permet aussi de me documenter inlassablement en fait, continuellement, parce que tout change, la science évolue, les recherches évoluent. Pour l'instant, en faisant mes recherches pour justement vous présenter ce contenu-là, sachez que on voit de tout et de rien. Il y a vraiment autant des apparitions liées au stress, liées également à un traumatisme violent, je vais y arriver. Donc si vous avez vécu quelque chose qui vous a traumatisé dans votre vie, un mémoire, un souvenir pardon, qui vous a beaucoup choqué, il est possible également que ce soit ça qui soit la cause tout simplement de votre psoriasis. Alors les autres raisons, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Oui bien sûr il y a le stress, oui bien sûr va y avoir le traumatisme comme on a vécu et comme je l'ai dit précédemment, il va y avoir également d'autres facteurs comme par exemple tout simplement l'hygiène de vie que vous allez offrir à vous-même dans votre quotidien. Alors je vais commencer notamment par l'obésité. Les personnes qui sont obèses à proprement dit, hein, c'est pas avant qu'on m'attaque, bien que je suis encore pas assez connue pour qu'on m'attaque, mais avant qu'on essaye de soupçonner quoi que ce soit, oui l'obésité peut avoir des risques, et notamment hormis des risques cardiovasculaires et j'en passe comme on nous le rabâche souvent, il peut y avoir également ça peut être le facteur d'une apparition de plaques de psoriasis. Vous pouvez également avoir certains médocs, certains médicaments qui peuvent justement être le facteur encore une fois déclenchant de ces plaques de psoriasis. Vous allez également avoir notamment le tabac, certains vaccins également, et puis il va y avoir aussi, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le mettre de côté, une part d'hérédité. Si dans votre famille, beaucoup de membres de votre famille peut être touchés, ou pas forcément non plus une majorité, mais généralement, qui dit part d'hérédité dit que ça va à chaque fois descendre d'une génération, et bien il se peut que vous soyez là ou les personnes de cette génération qui soient touchées par le psoriasis. Donc il peut vraiment y avoir beaucoup de facteurs, et en parlant et en revenant sur le traumatisme, il peut y avoir également le traumatisme ciblé, c'est-à-dire un traumatisme physique, par exemple un coup de soleil, une blessure, une incision chirurgicale. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent encore une fois déclencher le psoriasis, ou les plaques de psoriasis comme vous souhaitez. Alors vous pouvez être plus ou moins touché aussi, ça évidemment tout dépend. C'est vraiment une maladie qui est, je dirais, un peu comme l'acné. C'est une maladie qui est assez floue au final, avec lesquelles il faut surtout s'écouter et tenter pas mal de choses, je dirais. C'est important en fait de se faire confiance, d'écouter son ressenti et surtout de vouloir se soigner. Alors, question suivante, quel est le processus de cette inflammation? Et là, on est un petit peu plus clair déjà sur le sujet, on arrive déjà de façon scientifique à plus comprendre comment ça se crée. Alors, il faut savoir, en un résumé très simple et vulgaire de comment ça se crée, cette inflammation qu'est le psoriasis, c'est tout simplement une surproduction cutanée. Voilà, en d'autres termes, votre peau va produire plus de cellules cutanées qu'elle ne devrait, et donc forcément, ça va créer une marque en relief, et ça peut être évidemment ciblé, donc soit là où c'est qu'il y a eu le stress, dû à une incision, un choc, ça peut être également sur tout le corps, suivant bien évidemment la cause entre guillemets du déclenchement du psoriasis. En tout cas voilà, c'est le résultat d'une surproduction cutanée. Alors en d'autres termes et surtout de façon plus précise, qu'est-ce qui en résulte? Alors pour vous donner quelques petits mots et quelques petits noms surtout des cellules qui en sont la cause, ce sont tout simplement les cellules du système immunitaire, plus précisément encore les lymphocytes T ou encore les cellules T, vous les appelez comme vous voulez, cellules T c'est un petit peu plus simple et on va du coup garder ça. Et donc c'est la peau en fait qui va être traumatisée et donc qui va devenir hyperactive. Aussi simple que ça. Elle va surproduire, elle va devenir hyperactive. En conséquence, ça va créer ces taches, ces plaques qu'on peut avoir sur tout le corps, sur le cuir chevelu, un petit peu partout. En fait, il n'y a vraiment aucune limite à ça. Sauf que ben oui, bien sûr, un problème en apporte toujours un autre généralement. Et puis on dit jamais 203, mais bon, écoutez, on verra à la suite de ce contenu s'il y a un troisième problème. Mais il faut savoir que le psoriasis, c'est un petit peu un cercle vicieux parce que la peau qui à l'origine n'a pas spécialement non plus de lésion, parce que c'est pas forcément le premier facteur de déclenchement du psoriasis d'avoir une lésion ou un choc physique. Bien souvent, ça peut être lié à un traumatisme ou psychique, ou alors à un grand stress, à un grand traumatisme. Et donc là, en fait, notre peau va très très bien, sauf que le système
immunitaire commençant à surproduire alors qu'il n'y a rien, il va vouloir évidemment cicatriser, oui vous l'aviez presque. Il voudrait en fait cicatriser vos plaques qui donc sont le résultat d'une surproduction. Sauf que évidemment là c'est un cercle vicieux puisque la peau par on ne sait quelle idée a décidé de surproduire et donc le système immunitaire et donc de cicatriser. Sauf que ensuite étant donné qu'elle a une réelle plaie, eh bien elle va vouloir cicatriser encore une fois. Et donc c'est un cercle vicieux qui va continuer comme ça. Donc il faut vraiment en résultat donner beaucoup de douceur aux plaques de psoriasis. Pour commencer, si je peux vous donner un premier conseil, ça sera ça. Suivant. Question suivante. Quel est le processus de l'inflammation? Alors ça déjà on est un petit peu plus positionné sur le sujet, hein. C'est pas comme la cause et les endroits qui eux sont très larges, très vastes. Là en revanche on sait à peu près comment ça se produit, comment ça se crée. Et donc pour résumer de façon simple, c'est tout simplement une surproduction cutanée. Autrement dit, votre peau elle est intacte, elle est nickel, tout va bien. Et puis dû à un stress, que ça soit de par l'hygiène de vie, l'obésité, le traumatisme psychique ou physique, donc là une vraie liaison qui serait déjà sur la peau ou encore l'hérédité, elle va être le résultat d'une surproduction cutanée alors qu'elle n'en a pas besoin. Maintenant, pour parler de façon un petit peu plus précise et scientifique, quel est l'auteur de ces plaques-là? Eh bien, c'est une cellule en particulier, c'est tout simplement les lymphocytes T ou les cellules T, vous les appelez comme vous voulez. Cellule T, c'est un petit peu plus court et mieux, donc on va essayer de garder ce mot-là. Et en fait, c'est une des cellules du système immunitaire. Système immunitaire qui, je vous le rappelle, est là justement pour vous défendre. Autrement dit, la peau se sent, pour X ou Y raison, agressée, alors que d'apparence, tout va bien, n'est-ce pas? Et donc, la peau va être traumatisée. Elle va devenir hyperactive. Ensuite, elle va avoir évidemment des vraies lésions. Donc ces vraies lésions, je vais y arriver, ça va être les plaques de psoriasis. Et donc là, ça va être, en fait, on va s'enchaîner sur un vrai cercle vicieux qui va être que, là, on a une vraie lésion. Et vu qu'on a une vraie lésion, la peau va vouloir encore davantage se cicatriser. Et donc, on va avoir encore une fois une surproduction cutanée et donc surproduction justement des cellules du système immunitaire, alias la cellule T, n'est-ce pas? Donc on est vraiment dans ce cheminement-là et du coup on va avoir notamment des reliefs et puis aussi ces cellules en trop en fait, il y a un petit souci aussi entre autres parce que du coup un problème en amène toujours deux et puis là deux va jamais sans trois, n'est-ce pas, 2 sans 3. Et bien dans ces cas-là on va également avoir un petit souci, c'est que en fait la peau n'arrive pas d'elle-même à enlever les squames de la peau et donc ça peut créer du relief comme des petites croûtes un petit peu qui sont dérangeantes visuellement certes mais aussi qui peuvent démanger. Et donc là on rentre plutôt dans la gêne physique qui peut du coup rapidement en fait élargir un petit peu le champ des possibles pour les petites plaques, n'est-ce pas? Donc là déjà on en est sur le processus d'inflammation. Alors maintenant les effets. Les effets, comme je vous ai dit, on va avoir les démangeaisons, ça c'est à peu près tout le monde, je ne vais pas généraliser non plus, vous savez comment je suis, mais c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont touchées par le psoriasis vont ressentir des démangeaisons sur leurs plaques. Alors le mieux, c'est d'éviter de se démanger et de se gratter là où il y a les plaques, sinon vous n'allez faire qu'empirer justement la surproduction de ces cellules T et donc de la peau en elle-même. On va avoir également des peaux mortes qui sont visibles et présentes, autrement dit, elles peuvent justement non seulement se voir à l'œil nu, donc on va avoir des peaux blanches mortes un petit peu comme ça, mais qui ne se décrochent pas de la peau, et deuxièmement, on va les avoir présentes, autrement dit, on va ressentir également le côté granuleux, le côté un peu croûte entre guillemets. Ensuite, on va donc avoir le pso inversé. Alors le pso inversé, lui, il est particulièrement douloureux et j'en ai parlé très brièvement. En fait, c'est le pso qui se trouve généralement dans les plis humides du corps. Donc ça peut être le pli du genou, le pli du coude, également au niveau des aisselles. Et là, c'est ce qui va être du coup particulièrement dérangeant physiquement, puisque qui dit humidité, transpiration et frottement, hein, parce que généralement on va avoir des frottements au niveau du pli du genou, ou en tout cas surtout par exemple au niveau des aisselles, du bras également. Et bien là en effet, ça peut être un petit peu plus dérangeant. Notamment même au niveau de la laine, donc là au niveau, vous savez, des cuisses, de l'entrée des cuisses, là également ça peut être vraiment assez dérangeant, puisque qui dit humidité dit que vous pouvez avoir un risque d'infection fongique. Donc autrement dit, vous pouvez avoir des infections de champignons, etc. Donc ça peut être un petit peu plus dérangeant, un petit peu plus douloureux, voilà, hein, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir le psoriasis pustuleux. Donc celui-ci, c'est celui que je connais le moins. Je n'en ai jamais vu, pour ainsi dire. Et donc là, on est clairement sur le plus vicelard
des psoriasis qu'on connaisse, voilà, qu'on se le dise. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien en fait, le psoriasis pustuleux va se développer tout simplement dans les boutons sortants, donc dans les pustules. Pustules, ce sont justement les boutons sortants, donc à tête blanche, qui sont blindés de pus, n'est-ce pas? Que moi j'ai en particulier. Eh bien, le psoriasis va se déclarer, va se déclencher justement dans ces fameux boutons ici. Alors celui-ci, clairement, c'est celui que je connais le moins. Voilà, j'ai jamais été face à quelqu'un qui m'a demandé des conseils pour ce genre de psoriasis. En même temps, c'est vrai qu'on me dit pas trop, notamment le style de psoriasis que c'est, mais c'est vrai que pour toutes les personnes que j'ai pu voir, que ce soit en vrai, en photo, ça reste quand même plus particulièrement des psoriasis à plaques notamment, ou encore en gouttes. Alors ces différentes formes peuvent être totalement présentes sur une seule et même personne, celle que j'ai évoquée précédemment. Alors il y a une dernière forme de psoriasis qui est notée, bah oui, parce que je prends des notes, vaut mieux quand je fais ce genre de contenu pour ne rien oublier et avoir un support. Ça va être notamment la polyarthrite psoriasique. Alors elle, c'est une forme grave du psoriasis. Celle-ci encore, je ne la connais pas. Les deux dernières que je vous ai citées, je ne les connais que très très peu, si ce n'est qu'on en parle brièvement en études et c'est tout. Il faut savoir que ça concerne environ 30 personnes, des personnes qui sont touchées par le psoriasis. Donc sur 100 personnes qui sont touchées par le psoriasis, déjà, qui sont déclarées touchées par le psoriasis, eh bien, il y en a 30 d'entre elles environ qui peuvent être touchées par cette forme grave. Et donc là, ça va clairement influer sur les articulations, donc les hanches, les pieds, les mains, la colonne vertébrale notamment. Hormis les dérangements physiques, comme je l'ai évoqué, il y a également le dérangement psychologique. De par le fait que ça soit visuel, tout comme l'acné, c'est quelque chose. Alors pour le psoriasis, disons qu'on c'est pas qu'on a plus de chance, attention, à prendre avec des pincettes, mais il faut en rire plutôt qu'en pleurer, tout comme moi avec mon acné, tout comme mon prochain qui est en fauteuil roulant, tout comme plein d'autres gens qui sont aveugles, qui sont touchés par plein d'autres syndromes ou quoi ou qu'est-ce. On doit plutôt rire de ce qu'on a plutôt que de pleurer, voilà, même si voilà, c'est un peu triste et que il y en a d'autres qui ont une peau parfaite ou d'autres qui ont ci ou d'autres qui ont ça, faut savoir en rire. Et c'est vrai que le psoriasis, c'est une maladie qui est quand même visible, mine de rien, et on ne peut pas forcément la cacher. C'est comme l'acné, encore une fois. Alors c'est vrai que même si je ne suis pas touchée par le psoriasis, je vous comprends, voilà. Je vous comprends à ma manière, puisque moi je suis touchée par l'acné, même si mon métier justement se voue à la cosmétique et au maquillage, ça ne veut pas dire que je dois avoir une peau parfaite et que voilà, sinon je ne suis pas légitime. Au contraire, j'espère que ça vous aide aussi à mieux me faire confiance et puis également à vous sentir peut-être plus proche de ces pseudo-professionnels qui ont une peau parfaite. Tout le monde n'en a pas, moi la première, et le psoriasis, c'est une des maladies de peau qui est visible et qui peut faire beaucoup de mal psychologiquement, de par le regard des autres. On va avoir une baisse de confiance en nous, on va avoir également notamment une baisse d'estime de soi, on va s'aimer peut-être moins, et puis au niveau de la qualité de vie aussi, de l'hygiène, et puis même encore de la sociabilité, on va avoir tendance à se renfermer sur nous-mêmes, à même éviter de sortir. Alors je parle vraiment dans une généralité, c'est pour ça que je m'englobe dedans. Maintenant, est-ce que moi, je m'aime? Écoutez, j'ai appris à m'aimer parce qu'avec tout ce que j'ai enduré, vaut mieux. Et ça m'empêche pas de sortir et de faire même des spectacles et de maquiller et de donner des conseils cosmétiques. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent le vivre mal, surtout au début. Mais sachez que, mesdames, qu'il y a des solutions qui existent. Et déjà, apprenez à vous résilier et à accepter l'information, à accepter votre situation face à ça, et déjà niveau psychologiquement, mentalement, ça ne pourra aller que mieux pour votre psoriasis. Alors dans une prochaine vidéo, on en parlera, une vidéo dédiée sur les maladies mentales, parce que vraiment ça joue énormément. Alors maladies de peau ou autres, on en reparlera vraiment plus en profondeur lors de cette vidéo, mais faut savoir que le mental joue énormément. Ça compte pas pour du beurre, c'est pas à prendre à la légère. Pensez vraiment à votre bonheur à vous, à votre épanouissement, à votre satisfaction personnelle, et
à veiller en fait à être exactement qui vous voulez être. Et ça déjà, ça sera un grand pas et je peux vous assurer que vous aurez déjà potentiellement beaucoup moins de psoriasis. Alors c'est comme ça dit, on dirait que c'est super simple, en réalité pas du tout. Ça demande un travail sur soi, ça demande même peut-être un investissement auprès de quelqu'un qui puisse vous aider justement à montrer le meilleur de vous et à vous aimer davantage et à booster cette confiance en soi. En tout cas, sachez qu'une fois que vous avez parvenu à ça, vos plaques disparaîtront peut-être pas. Je ne suis pas en train de dire que le mental est le seul maître de toutes les maladies qui subsistent sur notre corps et dedans, etc. Mais j'ai envie de dire quand même, et j'en suis convaincue, que à partir du moment où on est en phase avec nous-mêmes et qu'on est aligné avec nous-mêmes et à ce que notre vie nous a réservé pour de vrai et pas en faux semblant, eh bien je pense réellement qu'on aura beaucoup moins de soucis de peau, que ce soit moi pour l'acné, que ce soit vous avec le psoriasis, que ce soit n'importe qui, et j'irai pas plus loin parce que je réserve tout ça pour ce contenu, mais vraiment pour beaucoup de maladies, pour presque toutes, le mental joue énormément. Et le mental peut même être le créateur de cette maladie. Donc vraiment, prenez soin de vous et sachez que c'est un vrai dérangement. Il n'y a pas que la douleur, les démangeaisons et vice-versa qui peut jouer. Il y a vraiment aussi les répercussions psychologiques qui peut y avoir derrière cette maladie notamment. Alors, comment atténuer ou guérir ce psoriasis? Ça y est, on y vient, faut qu'on en parle. Là, on est dans mon domaine de compétences, entre guillemets, puisque je vous rappelle que vous pouvez également faire appel à un dermatologue. C'est totalement possible, et puis aussi suivant la gravité de vos psoriasis. Et alors, sachez qu'il y a tout d'abord les médocs. Pour les médocs, c'est chez les dermatologues. Je ne vais pas m'éterniser là-dedans, je ne connais pas les médocs, très honnêtement. Chacun son domaine. Moi, je suis dans le domaine de l'esthétique, de la cosmétique, et c'est la cosmétique qui va vous aider. Ce sont des soins qui ne sont pas médicaux mais qui sont en vente libre et qui ne sont pas moins efficaces, bien au contraire. Et donc là on va d'abord avoir comme produit de soin notamment les baumes extra riches. Alors il y en a un précisément pour lequel c'est pas que j'y crois fort, c'est-à-dire que tous vos retours, 100% des retours à laquelle je l'ai vendu, et surtout que c'est pas sous mon propre compte, donc c'est pas moi qui ramasse l'argent, vous inquiétez pas, c'est le Baume Nutri de chez Greenscare. C'est magnifique, c'est une marque que je chéris énormément de par sa qualité de composants, de par vraiment l'éthique qu'elle donne du fait que ça soit des produits bio, vegan, qui sont fabriqués en France encore en plus. Voilà, c'est absolument super. Et donc vraiment, il y a un des baumes que je peux vous conseiller d'ores et déjà, c'est le Baume Nutri que vous pouvez trouver chez Secanon, donc une boutique pour laquelle je vends ces produits et qui sont absolument magique. Et j'ai vu la différence, j'ai vu l'évolution avant, après, de mes yeux, en réalité, en Reels, là, en réel. Donc je peux vous dire que c'est démentiel. Ensuite, on va avoir notamment toutes les lotions hydratantes et apaisantes et également la lumière du soleil. Ça va vous aider également, la lumière du soleil. Alors pas non plus de trop, mettez également un écran solaire pour bien protéger des UV, mais par contre ça va être super bénéfique pour vos plaques. Donc les lotions hydratantes et apaisantes, pourquoi? Parce que justement ça va avoir une notion d'apaisement, d'hydratation, alors surtout le côté apaisant. Privilégiez surtout le côté apaisant, c'est ça en fait qui va permettre d'apaiser cette peau qui s'enflamme comme ça, qui s'inflamme pour le coup, qui surproduit. Et bien là on va chercher à l'apaiser, à calmer également les démangeaisons, donc grâce à ces lotions là, et puis la fameuse lumière du soleil que je vous recommande déjà pour votre santé générale, et qui plus est si vous êtes touché de psoriasis, toujours, psoriasis ou pas, accompagné d'un écran solaire SPF 50 au mieux, surtout si vous avez des cicatrices du psoriasis ou même de l'acné, etc. Et SPF 30 minimum pour celles qui veulent être un petit peu plus... voilà quoi, on vous a vu, on vous a compris. Ensuite, vous allez avoir notamment des produits. Alors là, c'est pas des produits précis que je vais vous conseiller, mais plutôt des composants qui vont être pas mal pour vous, notamment les produits à base d'acide salicylique, à base également d'acide glycolique. Tout ça, ce sont des acides qui sont très très bons pour les personnes touchées de psoriasis. Le sel de la mer morte également, notamment dans votre bain par exemple. Faites-vous des bains. Je me suis étouffée. Je disais donc que
me suis étouffée, tout va bien. Tout va bien avec ma propre salive. Je disais donc le sel de la mer Morte, donc en bain, faites-vous des bons bains. Alors un peu chaud mais pas trop non plus, hein, abusez pas, c'est pas très bon de toute manière en général, mais ça va être très très bon également pour le psoriasis. Donc vraiment pensez à utiliser ces composants là, donc soit des baumes, des produits qui sont très très riches, très nourrissants, très apaisants. Écoutez bien ces mots-clés, nourrissant, apaisant, baume. Si vous voyez des baumes nourrissants, apaisants, bah, c'est encore le must. Donc vraiment utilisez que de ce genre de produits. Si vous souhaitez checker un petit peu dans les ingrédients, que vous êtes assez regardant à ce niveau-là, n'oubliez pas l'acide salicylique, l'acide glycolique, ça ce sont des bonnes choses. Également le sel de la mer Morte, si vous avez des produits qui sont à base de sel de la mer Morte, ou encore également les oligo-éléments. Tout ça ce sont des bons composants pour votre psoriasis, les filles et les hommes. Donc ça déjà, on va avoir ces petites solutions-là. Et puis ensuite, il va y avoir, notamment pour le pso qui suinte, donc le pso voilà, qui est un petit peu tout humide, qui présente en fait de la lymphe, si je ne me trompe pas, ou des globules blancs, I don't know. J'avoue que là j'ai un petit doute. J'ai pas voulu vérifier. Peu importe, on s'en fiche, c'est soit l'un soit l'autre, mais je crois que c'est de la lymphe, pas sûr, mais je crois. Et bien là, en fait, vous allez pouvoir utiliser de la crème ou de la poudre à base de zinc ou de cuivre, et ou bien sûr, parce que vous pouvez utiliser les deux, et si vous trouvez un produit qui est à base de ces deux choses-là, allez-y grandement. En tout cas, de la crème ou de la poudre. Alors la crème et le baume, ce n'est pas pareil. Le baume, c'est beaucoup plus riche de base qu'une crème, faut le savoir. Si vous voyez dans un produit de cosmétique marqué baume, c'est que ça sera forcément plus riche qu'une simple crème. Là, on parle bien d'une crème et ou d'une poudre qui est à base de zinc ou à base de cuivre, et là pareil, ça va être bénéfique pour justement toutes les plaques de pso qui seraient suintants, n'est-ce pas? Comme on adore. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors le petit comment dire, le petit vice en fait des formats vidéo comme ça, quand je parle face cam, c'est que je parle énormément. Je sais que je suis une pipelette, alors autant voilà, il y a vraiment des phases où je parle pas et je vis toute seule en plus, donc je parle vraiment rarement que à mon petit chien. Mais vraiment, quand par exemple là pour le psoriasis, eh ben, je vais vouloir vous donner le plus d'informations possible, je vais vouloir vous donner le plus de détails possible, je vais vouloir, voilà, je vais vouloir, et ce qui implique que je vais vouloir surtout beaucoup parler face cam. Donc je suis désolée si ça vous plaît peut-être un peu moins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là pour le coup, j'ai vraiment besoin de vos avis, puisque ça va me permettre de me situer. Est-ce que vous voulez que je continue ce genre de contenu en podcast, ou alors plutôt en vidéo? En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura apporté. N'oubliez pas que je reste disponible pour vous conseiller. C'est ça le vrai sens et du commerce et de ma passion qui est l'esthétique, la cosmétique et la parfumerie entre guillemets. Donc n'hésitez pas à me demander, à me poser des questions. Je serais ravie de me sentir utile auprès de vous, de pouvoir vous apporter des solutions, de pouvoir faire partie de votre chemin, de votre quête d'évolution et d'amélioration quant à votre problème de peau, que ce soit le psoriasis, l'acné, les cicatrices, que ce soit vos peaux fragiles, vos peaux sensibles, vos peaux qui vous démangent, peu importe, vos peaux irritantes ou irritées, vos peaux allergiques ou pas. N'hésitez pas à m'écrire et je serais ravie de pouvoir essayer de vous aider. Et dans la plupart des cas, je ne vais pas vous mentir, dans 95-99% des cas, je réussis mon challenge, qui est d'améliorer et de trouver votre routine parfaite, de trouver vos produits parfaits. Donc sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner sur salipulse.com, également de checker notamment les produits dispo sur le e-shop, de me demander conseil, ou encore de checker tous les autres contenus et les prestations disponibles peut-être près de chez vous. Moi je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous et surtout soyez heureux les amis.